Direction la Creuse, Aubusson, où là aussi le scrutin s'annonce passionnant. Avant d'en parler avec les candidats qui vont me retrouver sur ce plateau, quelques chiffres clés sur ce scrutin dans la cité de la tapisserie. Et voilà, pour ces données à mes côtés, 3 têtes de liste pour cette élection municipale. À Aubusson, Michel Moine, bonsoir. Vous êtes maire sortant, élu depuis 2001 en tant que socialiste, étiquette politique que vous ne portez pas cette année. Vous êtes d'hiver gauche. Aubusson, naturellement, c'est le slogan de votre liste qui se veut social et écologiste. Face à vous, Jean-Luc Léger, actuel président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, maire de Saint-Marc-à-Loubeau, petite commune au sud d'Aubusson. Vous êtes socialiste, vous menez la liste Rassemblée pour Aubusson. À vos côtés, Catherine Debanst, candidate d'une liste d'hiver droit. Tissons ensemble un avenir pour Aubusson. Liste, je le précise, qui aurait dû être menée par Jean Auclair, ancien député UMP. Il s'est finalement retiré suite à une mise en examen dans une affaire professionnelle. À noter également que 2 autres listes ont fait acte de candidature. Celle de Jean-Luc Pissalou, qui aurait été déposée cet après-midi, et celle de Philippe Fromentin, qui, elle, apparemment ne devrait pas aller jusqu'au bout. Nous allons aborder au cours de ce débat plusieurs thématiques qui touchent les habitants d'Aubusson au quotidien. Michel Moine, première question pour vous. Vous êtes candidat à un 4e mandat. Les derniers mois ont été agités. Vous êtes poursuivi pour une affaire de faux en écriture qui a pour cadre la communauté de communes de Creuse Grand Sud. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Malgré cela, vous êtes à nouveau candidat. Vous avez déclaré au journal La Montagne « Je ne suis pas du genre à abandonner ma commune ». Est-ce que vous avez hésité à vous représenter ? J'ai en tout cas beaucoup réfléchi parce que c'est une décision importante. Et en toute conscience, j'ai décidé effectivement de le faire. Vous l'avez rappelé, je suis maire depuis 2001. Et depuis cette date, je crois que le travail mené avec les différentes équipes municipales a profondément changé la physionomie d'Aubusson. C'est ce que, en tout cas, les Aubussonnais nombreux me disent. On voit effectivement tout le travail qui a été accompli. J'ai été effectivement pendant de nombreuses années au Parti socialiste. Aujourd'hui, je n'y suis plus. Jean-Luc doit y être toujours, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, il n'a pas le soutien de la Fédération socialiste aujourd'hui. Il est soutenu par le député de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau. En tout cas, vous n'avez pas hésité à vous... être à nouveau candidat. Je suis devant vous aujourd'hui. Jean-Luc Léger, vous êtes un opposant à Michel Moine. Vous êtes candidat pour que Aubusson, selon vous, tourne une page pour apaiser les esprits avec ce qui se passe actuellement ? Oui, effectivement, ce dernier mandat aura été marqué par les affaires donc du faux en écriture publique dans le cadre de la communauté de communes et d'autres affaires qui sont en cours. Donc nous voulons, avec une équipe de rassemblement, effectivement, qui rassemble des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, nous voulons rassembler, comme nous l'avons fait à la tête de la communauté de communes, pour apaiser ce climat. Il y a une chape de plomb sur cette ville d'Aubusson et nous voulons essayer de la libérer. Monsieur Moine parlait de son bilan. Je crois que le premier mandat a été bon, Monsieur Moine. Je crois que le deuxième a commencé à patiner avec certains de votre équipe qui avaient donc démissionné. Et puis le troisième mandat, manifestement, a été de trop, émaillé par trop d'affaires, émaillé par la faillite de la communauté de communes. Et donc nous voulons essayer de tourner la page pour trouver un nouvel esprit, un esprit plus apaisé. Les Aubussonnais sont meurtris. Leur fermeture de mairie est un beau symbole, malheureusement, de cette meurtrissure. Il faut essayer de libérer un esprit qui est trop lourd. On va revenir sur vos programmes dans quelques instants. Catherine Debanst, je le disais, Jean Auclair s'est retiré pour raison judiciaire. Michel Moine aurait-il dû, selon vous, faire la même chose ? Et comptez-vous profiter de cette division à gauche ? Écoutez, M. Moine fait comme il le sent.
Mais Jean Auclair, c'est très bien ce qu'il a fait. Il a préféré se retirer. Étant numéro 2, j'ai pris la tête de liste comme ça, tranquillement et naturellement. Après, vraiment, c'est des histoires privées. C'est un choix personnel. Et je comprends que M. Moine ait peut-être envie de continuer et que M. Auclair sorte de son épingle du jeu comme cela. Cette division, visiblement, à gauche, elle peut vous servir ? Vous savez, là, je pense qu'effectivement, une division peut-être, mais peut-être aussi que les Aubussonnais ont peut-être un petit peu marre un peu de toutes ces histoires et ont besoin de renouveau et d'une nouvelle équipe probablement. Oui, je pense. Justement, les électeurs trancheront les 15 et 22 mars, des électeurs dont une partie est frappée par la pauvreté. On l'a vu il y a quelques instants avec un chiffre assez important. 25% de la population d'Aubusson vit avec moins de 1 041 € par mois, puisque c'est le seuil au-dessous duquel on parle de pauvreté. Est-ce que c'est pour vous un échec, Michel Moine, de voir un taux de pauvreté aussi élevé dans votre commune ? En tout cas, c'est un signe de ce qui se passe aujourd'hui en France, des inégalités qui sont en train de croître avec le gouvernement de M. Macron. Qu'aujourd'hui, Jean-Luc, on va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps, tu étais mon vice-président à la communauté de communes pendant quelques années, pas de monsieur entre nous. Comme vous voulez. On ne va pas non plus jouer à Chirac et à Mitterrand. C'est effectivement pour ces personnes-là que moi, je bâtis mon projet municipal. Concrètement, c'est un vrai projet de solidarité. Si vous me permettez, je voudrais dire un mot. Jean-Luc a dit « je veux rassembler pour Aubusson ». En vérité, il divise. Il divise son camp, il divise la gauche. C'est ce que lui a dit d'ailleurs Michel Vernier, c'est ce que lui a dit Étienne Lejeune en disant ta candidature n'est pas justifiée. Ils ne m'ont jamais dit ça. Ne nous interrompons pas. Moi, en tout cas, je suis effectivement fidèle à mon camp. Moi, je ne suis pas un maire qui a dit à ses élus et à ses administrés « jamais je ne vous abandonnerai », comme tu l'as fait à Saint-Marc. Vous devriez le faire. J'ai toujours été fidèle à Aubusson et je souhaite évidemment continuer à l'être. Je crois que le travail, il est là. La situation financière de la commune, elle est aujourd'hui bonne. D'ailleurs, tu l'as reconnu, c'était plutôt à ton honneur. Et nous allons avoir un conseil municipal le 4 mars prochain, dans lequel nous allons présenter le compte administratif et qui montre bien que les marges de manœuvre financières de la commune, aujourd'hui, elles existent. On va essayer d'être quand même concret pour les téléspectateurs, notamment ceux qui nous regardent à Aubusson. Jean-Luc Léger, comment lutter contre ce taux de pauvreté ? Quelles mesures faudrait-il prendre, selon vous ? Alors, je crois que les mesures n'appartiennent pas qu'à la commune d'Aubusson, qui doit quand même, avec son centre communal d'action sociale, œuvrer au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Je crois qu'il faut se rapprocher vraiment des services du conseil départemental, dont c'est le cœur de métier de lutte contre la pauvreté. Il faut essayer de recevoir, d'amener un peu d'humanité vis-à-vis de ceux qui souffrent le plus, et se rapprocher vraiment du conseil départemental qui met en œuvre toujours et de plus en plus donc des perspectives, des programmes, microcrédits, etc., pour accompagner ceux qui souffrent le plus. Catherine Debanse, cette précarité des Aubussonnais, des Aubussonnaises, vous la constatez, vous avez travaillé dans le milieu de la santé. Tout à fait. Quelle solution vous pourriez amener pour essayer de baisser ce taux de pauvreté ? Déjà, peut-être accélérer un petit peu tout ce qui est emploi, voir un petit peu ce que l'on peut faire là-dessus. Est-ce qu'on peut ramener les gens au travail ? Parce que ça, c'est aussi important. Effectivement, l'aide est importante, mais il faut aussi redonner cette dynamique et l'envie de travailler. Et je pense que c'est pas simple quand on est justement en situation d'échec. Donc, je pense qu'il y a tout un accompagnement important à mettre en place pour aider les gens avec un soutien, avec le CCAS, avec le département, etc., pour maintenir ce réseau, les soutenir surtout et les faire avancer dans l'idée du travail et pas simplement de recevoir ou des allocations, des choses comme ça. Il y a vraiment une mise en place d'actions cohérentes à mettre. Est-ce que la lutte contre la pauvreté, la précarité passe aussi par une amélioration de l'offre de soins de la santé, notamment avec la situation de l'hôpital ? Oui, bien sûr, c'est important. L'offre de soins est primordiale. Il y a pas mal de conflits depuis quelque temps. Il y a des soucis au niveau de l'hôpital, la clinique, enfin le site de la Croix-Blanche. Et il y a aussi le problème d'un EHPAD aussi qui n'est pas vraiment dans les normes, qu'il faut remettre un peu et de ramener un peu de dignité aussi pour nos personnes âgées. Il y a tout le volet social et sanitaire qui est important. Ouais, Michel Moine, les personnels de l'hôpital ont souvent manifesté ces dernières semaines. Oui, alors je vais y revenir, mais je voudrais rebondir sur le premier aspect de votre réponse, et pour vous dire que vous avez une excellente idée, à ce point excellente que nous l'avons mise en œuvre il y a maintenant quelques années. Ça s'appelle la Maison de l'Emploi et de la Formation. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'émission que la Maison de l'Emploi, que j'ai créée, poursuit effectivement en faveur des personnes les plus fragiles du territoire, en partenariat avec Pôle emploi, en partenariat avec la mission locale, etc. Ouais, donc effectivement, nous faisons du sur-mesure pour permettre à un certain nombre de personnes de retrouver
pour utiliser un terme un peu barbare, de l'employabilité vis-à-vis du monde du travail. Et ça, c'est une très bonne idée que vous avez, mais qui existe déjà. Donc, je vous en félicite. Je voulais préciser que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est d'offrir de l'emploi. La communauté de communes Creuse Grand Sud vient de signer avec la région et l'État un programme qui s'appelle Territoire d'industrie, sur lequel il y a un volet recrutement. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe sur le bassin de vie d'Aubusson et sur Aubusson en particulier, c'est que vous avez un taux de chômage important, un taux de pauvreté important, et qu'en même temps, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter. Il faut mettre donc du lien entre ceux qui ont besoin de main-d'œuvre et ceux qui ne trouvent pas de l'emploi. Je suis persuadé qu'avec ce dispositif, on peut faire sortir du chômage et de la précarité un certain nombre de chômeurs. Alors, en 15 ans, Aubusson a perdu environ 23% de sa population, soit environ 1000 habitants. Michel Moine, pour regagner justement ces habitants, on parle d'employabilité, il faut attirer de l'emploi. Comment on fait pour attirer de l'emploi à Aubusson ? Oui, c'est effectivement une condition importante, mais il y en a une autre qui est aussi très importante, c'est de pouvoir donner des possibilités de construire sur Aubusson pour pouvoir habiter dans la commune. Vous avez un projet à La Chassagne, un projet d'écoquartier ? Je vais y revenir. Aujourd'hui, un grand nombre d'actifs d'Aubusson en fait, habitent à l'extérieur de la commune, dans les communes périphériques, parce qu'ils ont des facilités de déplacement, ils ont des véhicules, etc. Donc l'idée aussi, effectivement, c'est, comme vous venez de le dire, d'utiliser les réserves foncières que nous avons constituées il y a quelques années maintenant, notamment dans le quartier de la Chassagne, pour proposer un certain nombre de lots à la construction de maisons individuelles et la construction d'un écoquartier qui correspond aussi à l'attente et à l'intérêt de beaucoup de personnes qui veulent s'installer dans une commune. Donc c'est un aspect important, reconquérir de la population. Nous avons une pyramide des âges qui ne nous est pas favorable, notamment depuis la fermeture de Philips. Philips, on a perdu 300 emplois à cette époque-là. Les personnes sont restées habitées à Aubusson, tant mieux pour elles, mais elles n'ont pas eu, entre guillemets, de remplaçants puisque leur poste de travail n'existait plus. Et nous sommes en train de payer la facture aujourd'hui de cette rupture de charge qui a entraîné la fermeture de Philips. Catherine Demans, dans votre programme, qu'est-ce que vous proposez pour attirer de l'emploi à Aubusson, pour qu'Aubusson redevienne attractif ? Écoutez, moi, je pense que ramener une usine sur Aubusson, je ne crois pas trop. Nous, pensons plutôt du télétravail, faire venir les gens. Pour faire venir les gens en télétravail, parce qu'on voit bien tout ce que les Parisiens et ce qu'ils ont pu souffrir sur le mois de décembre avec toutes les grèves. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de revenir vivre tranquillement à la campagne. Mais pour cela, effectivement, il faut une structure. C'est-à-dire, c'est bien beau de trouver des espaces de coworking, mais à côté de ça, il faut quand même qu'on ait de quoi les accueillir les familles, avoir des routes, un hôpital, des écoles, des loisirs, de la culture. Voilà. Et je pense que si on arrive à faire venir comme ça des petites entités, des gens petit à petit qui vont revenir, je pense qu'on arrivera à mailler un territoire. Mais ça ne va pas se faire demain et je ne crois pas à l'usine de 300 personnes qui va arriver comme ça. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut nous faire un peu notre pub et récupérer un petit peu de monde. Vous parliez de route. Aubusson souffre d'un enclavement. Oui. Comment réduire cet enclavement ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Alors là, les réseaux routiers, j'avoue que je ne cerne pas trop le sujet. Je vous le dis franchement. Donc, un avis précis là-dessus. Oui, j'ai lu quelque chose. Oui, vous avez fait. quelque chose sur le désenclavement. Allez-y. Tout à fait. Bon, le désenclavement, il est routier, il est ferroviaire, il est numérique. Donc la communauté de communes en ce moment est en train de fibrer Aubusson et ses alentours pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique sur ce territoire. Sinon, le développement sera fini et pour toujours. Le désenclavement, c'est aussi le désenclavement ferroviaire. Il y a aujourd'hui une absence de connexion entre le réseau de cars et le réseau SNCF. Il faut absolument intervenir auprès de la région et de la SNCF pour raccorder cars et trains. Et puis, nous avons une route départementale 941 qui a été une nationale, qui a été donc donnée au Conseil général à l'époque dans un état déplorable. Le Conseil général puis Conseil départemental a fait des efforts, mais ça ne suffit pas. Tant que Aubusson ne sera pas mieux désenclavé, il n'y a pas d'espoir réel de développement économique. Il faut donc mettre l'accent sur cette route. Nous avons le plan particulier pour la Creuse. Le plan particulier pour la Creuse n'aura pas répondu complètement aux espoirs qu'il aurait pu entretenir s'il ne met pas l'accent sur cette route. Et moi, je propose, c'est vrai, avec mes colistiers, la création d'un comité de défense de la route départementale 941, comme il y a eu un comité de défense sur la RCEA. Alors, nous ne demandons pas, il ne faut pas rêver et mentir, une mise à 2 fois 2 voies, mais il faut absolument améliorer cette route, qui est une route économique, qui est notamment la route du bois, et qui aujourd'hui est trop évitée, notamment pour les livraisons. Michel Moine, l'avenir d'Aubusson passe
par un désenclavement ? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. En effet, ce sont des évidences. Madame de Benz, vous avez raison de dire qu'il faut qu'il y ait les conditions d'accueil. Vous avez cité l'hôpital, vous avez cité les équipements, les écoles, les équipements sportifs, etc. C'est bien ce qui a été fait. Que n'ai-je entendu lorsque j'ai lancé le projet de piscine intercommunale? Que n'ai-je entendu à ce moment-là? Or, aujourd'hui, et Jean-Luc ne me démentira pas, on voit bien que c'est un vrai succès populaire. Cette piscine, la première année, on avait plus de 100 000 visiteurs, alors qu'avec l'ancienne, on devait être à 18 000. Donc on voit bien que nous nous sommes donné les moyens de disposer d'un certain nombre d'équipements. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose. C'est une espèce de catastrophisme. Alors je comprends bien votre position. Oui. Vous êtes les challengers. Mais ce catastrophisme, cette façon très négative de voir les choses, non, je pense qu'il y a des choses qui ont changé à Aubusson. Moi, je vois par exemple toutes les transactions immobilières passent par la mairie puisque nous avons un droit de préemption. Je vois aujourd'hui beaucoup de ventes qui se déroulent avec des jeunes couples. Donc effectivement, Aubusson a retrouvé de l'attractivité. Elle l'a retrouvé pourquoi? Parce qu'elle est aussi un pôle commerçant, l'un des plus intéressants de la Creuse et probablement peut-être aussi du Limousin. On a une vitalité commerciale à Aubusson qui est très importante. Et pourquoi? D'abord parce qu'elle existait avant que je sois maire. Ensuite parce que nous avons veillé à ce qu'elle demeure. Et comment avons-nous fait pour cela? Nous avons fait attention, notamment lorsque j'étais président de la communauté de communes, à ce que la périphérie, les commerces de périphérie, la grande distribution, ne viennent pas vampiriser le commerce de centre-ville. Et c'est la raison pour laquelle, Jean-Luc s'en rappelle, je me suis battu à l'époque pour acheter les terrains. Attendez, je finis, je vais au bout de ce propos, c'est important. Pour acheter les terrains, pour agrandir la zone d'activité. Et je voudrais poser une question à Jean-Luc Léger. Il a fait délibérer 2 fois la communauté de communes pour vendre un terrain à un investisseur. Il ne veut pas dire à qui, il ne veut pas dire quel est le projet. Si, vous avez posé la question. Attendez, je vais au bout, je les ai écoutés sans... Le temps passe. Je termine quand même ma question. Très rapidement. Or, aujourd'hui, pourquoi avais-je fait cela? C'était pour avoir la possibilité de choisir à qui on allait vendre, pour vraiment faire attention aux équilibres entre le commerce de centre-ville et la périphérie. Et aujourd'hui, je suis très inquiet de la manière dont les choses sont présentées à la communauté de communes. Je comprends la stratégie de M. Moine qui essaie de simplement à la question. Ses opposants de ce soir pour faire oublier son bilan, et notamment la faillite de la communauté de communes. J'espère qu'on va en parler. Alors par rapport au terrain, je vais y revenir aussi. Par rapport au terrain, c'est très clair. Donc c'est une entreprise Limougeaude qui donc veut acheter un terrain pour construire un entrepôt de taille tout à fait modeste et qui ensuite louera cet entrepôt. Voilà, comme ça se fait dans beaucoup de zones d'activité, tout simplement parce qu'un artisan n'a pas nécessairement toujours les moyens d'investir. Ce n'est pas moi qui ai rapproché Lidl d'Aubusson. J'ai refusé la vente d'un terrain au groupe Lidl pour préserver le commerce de centre-ville. Mais ce commerce de centre-ville, il est vivant. Nous t'avions dit que nous, la municipalité, nous n'y étions pas favorables. Il paraît bien qu'il ne fallait pas se Madame Devance est en déficit de temps de parole, donc soyez galant, il va falloir qu'elle Oui, je vais être galant. Mais juste pour terminer, sur le commerce, oui, le commerce de centre-ville d'Aubusson est effectivement très vivant. Mais il faut faire attention. Pour ceux qui connaissent Aubusson, de la place Espagne jusqu'à chez Battu, tout le monde se reconnaîtra, eh bien on a de plus en plus de pas de portes qui ferment. Il faut donc être très vigilant. Et c'est pour ça que nous mettrons en œuvre, si nous sommes élus, une ORT, une opération de revitalisation du territoire, pour aider à ouvrir les pas de porte, pour aider à réhabiliter les logements au-dessus des commerces, parce que les premiers consommateurs des commerces se situent souvent au-dessus des commerces. Catherine Debange, vous approuvez évidemment pas mal de points c'est du bon sens, par Jean-Luc Léger. Ce centre-ville, il est attractif, Alors, il est attractif de plus en plus d'un côté, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites pour, évidemment, nos Aubussonnais, entre la Poste, la Terrade, etc. Il y a vraiment un quartier qui revit maintenant beaucoup. Et effectivement, ce bas de ville, en plus avec le marché qui a été déplacé, est complètement triste, avec des magasins qui ferment, avec peu d'animation sur le bas de cette rue. Et avec d'autres magasins qui ouvrent. Oui, mais il y en a plus qui ferment, qui ouvrent. Non, ce n'est pas vrai. Bon, d'accord. Et donc, et c'est vrai que là, on a besoin
besoin de redynamiser tout ça. Mais comment on redynamise cette partie vous savez, d'Aubusson ? il y a des réseaux qui sont importants dans lesquels on pourrait rentrer, les réseaux de ville, les choses comme ça, les cœurs de ville qui redynamisent, qui donnent du soutien, du lien par rapport au patrimoine, par rapport aux animations. Il y a des choses qui se passent. Et je pense qu'il faudrait rentrer dans ces réseaux-là pour que ça redynamise un petit peu le centre-ville. Les commerçants aussi, je trouve qu'ils ont besoin d'être remis un petit peu au centre de l'histoire parce qu'il y a aussi une union des commerçants qui doit se revoter là incessamment au mois d'avril. Il y a des choses qui ont besoin d'être redynamisées parce que la municipalité, c'est bien, mais il faut aussi que tout le monde participe. Et Absolument. Il y a vraiment, je pense, un bilan de l'existant à faire, de revoir un petit peu tout ça, tous autour de la table, et effectivement de se rendre compte un petit peu des activités qu'on peut mettre ensemble, mais tous ensemble, pas simplement la municipalité. Au-delà des commerçants, et je partage tout à fait tout ce que vous dites, mais au-delà des commerçants, il faut replacer les Aubusonnais au cœur de la vie municipale. Ils ne veulent pas continuer à payer autant d'impôts avec une ville qui ne soit pas propre comme elle peut l'être aujourd'hui. Donc il faut... Vous demanderez tout à l'heure, une de nos priorités, c'est de rendre cette ville propre. Car bien sûr, vos adversaires dans leur programme parlent de rendre la ville plus propre. Elle est sale, Aubusson ? Pas en ce moment. Oui, depuis quelques temps, on voit beaucoup de gens qui viennent nettoyer les trottoirs, ce qui n'avait pas été fait depuis 6 ans. Je ne sais pas pourquoi, un miracle sans doute. Alors, le temps presse, il ne nous reste plus que 8 minutes. On va tout de suite aborder la troisième thématique. Non, quand même, permettez-moi de répondre sur ce qui a été dit. Allez-y, rapidement. Jean-Luc Léger a fait un aveu, là. Il a dit « Je veux vendre ce terrain à un privé qui choisira ensuite qui il met dans le terrain ». C'est exactement l'inverse de ce que nous voulions faire jusqu'à présent. Nous voulions conserver la possibilité de choisir à qui nous allions vendre de manière à maîtriser le développement commercial de la ville. Donc merci de l'avoir dit. Ce porteur de projet a fait une demande de certificat d'urbanisme opérationnel à la commune sans la moindre information sur ces projets. Il a donc été refusé, effectivement. Alors, la troisième... Parce que nous voulons défendre le commerce. Je ne me laisserai pas donner de leçons, Monsieur Moine, par quelqu'un qui m'a mis une grande enseigne dans les pattes, espérant que j'allais lui vendre un terrain. J'ai refusé de vendre notre âme. Pourtant, la communauté de communes, à la suite de la faillite dans laquelle vous l'avez mis, avait bien besoin d'argent. Nous avons refusé ça. C'était alléchant. Nous n'avons pas voulu le faire. Si la communauté de communes a à ce point besoin d'argent, pourquoi ne pas avoir vendu le foyer d'accueil médicalisé de Jean-Sioux alors qu'il y avait sur la table une proposition à 5 400 000 euros qui aurait été une recette d'investissement intéressante, notamment pour poursuivre la politique de rénovation des routes? Et pourquoi ne rien faire face à un locataire qui n'a pas signé de bail et qui, demain matin, s'en ira le jour où il le voudra. C'est cocasse de voir Monsieur Moine nous donner des leçons de gestion. Je pose des questions, Monsieur Moine, vous savez très bien parler, mais vous ne savez pas compter. Alors, quand on a laissé un déficit de 4 millions d'euros, je crois qu'on se fait très humble et que surtout, on ne parle pas de ça. Vous n'avez pas su gérer, vous avez mis en faillite la communauté de communes. La mairie, heureusement, la Chambre régionale des comptes est venue siffler la fin de la récréation. Heureusement pour les Aubusonnais, leurs impôts sont déjà bien assez élevés. On va revenir, si vous voulez bien, parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes au quotidien quand même des Aubusonnais. Jean-Luc ne répond pas à la question sur le refus de vendre le foyer d'accueil médicalisé et de procurer à la communauté de communes 5,4 millions d'euros, alors qu'il y avait une proposition. Très rapidement, parce qu'on n'est pas non plus ici lors d'une séance du Conseil. Monsieur Moine, en 2 ans, vous avez creusé un déficit de 4 millions. En 3 ans, nous l'avons réduit de 3 millions d'euros. Grâce aux Aubusonnais et grâce à la ville d'Aubusson. Donc, et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de vendre le foyer. Il nous rapporte 400 000 euros par an. Et de toute façon, vous le savez, Monsieur Moine, mais je comprends que vous attaquez, c'est la campagne. Mais vous savez très bien que les 2 autorités de tutelle, que sont le Conseil départemental et l'ARS, ne souhaitaient pas que nous vendions cet établissement. Vous êtes propriétaire de plein exercice. On aura l'occasion peut-être d'y revenir d'ici au 15 mars. C'est pas un duel, c'était aussi un débat à 3. Si vous voulez bien, on va parler écologie, environnement. C'est une thématique qui intéresse beaucoup les citoyens aujourd'hui. Catherine Debance, est-ce que le renouveau d'Aubusson passe par l'écologie, par une ville plus verte ? Verte, oui, mais vous savez, on est quand même dans une zone rurale, donc à part certaines rues qui sont bien minérales, c'est pas le problème de l'environnement. Pour moi, Aubusson, c'est pas le fait qu'elle soit verte. Moi, je pense qu'il faut quand même maîtriser certains risques. Parce que pour moi, l'environnement, c'est déjà ça, c'est la maîtrise du risque. Et dans la maîtrise du risque, on a différentes choses. Déjà au niveau limitation des risques environnementaux, on n'a pas heureusement d'usine Céveso et compagnie, mais on a quand même quelques risques industriels. Ce qui est important de voir en parallèle, c'est qu'on a aussi une caserne des pompiers qui fonctionne, qui est en dehors de la ville, qui est ce qu'on appelle une caserne fléchée. On n'est pas les premiers, on est les deuxièmes. Et qui a quand même quelques petits soucis, étant zone inondable, etc.
Donc pour moi, déjà, le risque environnemental est en parallèle avec cette caserne de pompiers. Après, dans un autre risque qui est important pour moi, c'est tout ce qui est déchets. Et ça, c'est important. Le tri, c'est primordial. Vous voulez faire une pédagogie par le tri ? Tout à fait, tout à fait. Et là, actuellement, dans le centre-ville, on n'a pas de poubelle jaune pour le tri. Alors que l'on sait que c'est quand même la base et que le tri à la source, c'est une base. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup de porte-à-porte, beaucoup aller voir les gens. Et ça, c'est important. J'ai vu qu'il y avait certaines poubelles jaunes, mais en dehors d'Aubusson, mais pas dans notre centre-ville. Là, on est sur une compétence communauté de communes. Peut-être. Mais comme au départ, la municipalité de chez nous arriveront à la Comcom, autant qu'on en parle tous. C'est fait. Donc voilà. Sinon, ce qui est important aussi, c'est il y a eu des taxes ou des choses comme ça qui sont peut-être pas très logiques. Moi, je trouve un peu bizarre qu'une taxe les TEOM, comme on dit, si vous voulez, qu'un appartement 80 mètres carrés, une personne paye aussi cher que 80 mètres carrés avec 5 personnes dedans. Donc il y a quand même des choses que je trouve un petit peu bizarres. C'est pas plus le fait à la surface. De la municipalité ni de la communauté de communes. Il y a peut-être des choses que l'on peut peut-être aménager, suggérer, différencier. Michel Moine. Je pense qu'il y a ça. Pardon, il y avait aussi d'autres solutions. À Michel Moine, parce qu'on est presque à la fin du débat. Michel Moine, sur l'écologie, vous voulez planter plus d'arbres dans votre programme ? C'est un peu la tendance. Nous, on propose de planter au moins 150 arbres dans le mandat. Pourquoi ? Parce qu'il faut retrouver de l'ombrage, il faut retrouver de la fraîcheur. On voit bien les étés que nous avons vécus. À côté de ça, nous avons un certain nombre d'autres mesures que nous préconisons. La grande rue sans mégots, j'ai lu dans votre programme. La grande rue sans mégots, le fait de faire de la récupération d'eau de pluie, notamment pour arroser le stade en période estivale. Il a beaucoup souffert l'été dernier. Nous sommes engagés depuis longtemps dans ces démarches. Nous sommes ville zéro pesticide depuis plus de 10 ans. Nous avons interdit les couverts en plastique dans les locaux publics. Nous faisons de l'éco-pâturage caprin pour lutter contre la prolifération de la renouée asiatique. Ça marche d'ailleurs très très bien. Nous avons également mis en place un rucher municipal, y compris pour qu'il soit pédagogique pour les enfants des écoles, pour leur faire comprendre l'importance des insectes pollinisateurs. Donc il y a effectivement beaucoup de choses. Et nous voulons mettre en place, et je termine là-dessus, des permis de végétaliser pour que certains espaces publics puissent être sous la compétence des habitants, sous la responsabilité des habitants, pour qu'ils puissent y planter ce qu'ils souhaitent. Il faut revégétaliser nos rues, c'est important. Jean-Luc Léger, concernant l'environnement, l'écologie, vous voulez vous réapproprier la rivière Creuse, vous voulez créer une trame, Oui, tout d'abord, je dirais que la transition écologique est tellement importante qu'il faut que n'importe quel échelon puisse s'en emparer. Et les municipalités sont souvent les bons échelons dans lesquels nous pouvons intervenir en tant que citoyens et en tant qu'élus. Certes, les États, les grandes firmes ont leurs responsabilités, parfois énormes, mais le citoyen et la municipalité ont aussi leurs responsabilités. Alors je crois que sur la transition écologique, nous pouvons sans doute nous rejoindre tellement, nous voulons tous léguer à nos enfants une planète plus propre et durable. Donc oui, nous, parmi nos propositions, outre que les zéro déchets, les circuits courts alimentaires ou énergétiques, nous voulons faire de la rivière Creuse, parce que Aubusson a cette chance d'avoir la rivière Creuse, mais elle est en mauvais état. Nous voulons essayer de faire en sorte de préserver, de reconquérir finalement cette rivière Creuse qui donne une âme, la nettoyer effectivement sur les abords, peut-être établir des cheminements là où c'est possible, faire en sorte que les Aubussonnais retrouvent leur rivière Creuse. Il nous reste moins de 2 minutes. Je vais vous demander à chacun d'entre vous sa mesure phare s'il est élu ou réélu. Catherine Debange, je commence avec vous. Vous êtes élue maire d'Aubusson. Quelle première mesure vous prenez ? Alors, la première mesure, comme vous savez, moi, je suis béotienne, j'arrive. Donc, je ne connais pas ni tous les codes, ni tout ce qui se passe. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de tourner un peu cette page depuis quelques années. Ce qui veut dire tourner la page ne veut pas dire tourner le dos, bien au contraire. Mais moi, je pense qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous avons besoin de faire un bilan de l'état actuel des choses, des finances, etc. Et ensuite, on pourra peut-être prioriser des actions, mais une fois que les choses seront claires et synthétique. Jean-Luc Léger, vous êtes maire d'Aubusson, votre première mesure phare ? Je prends mon téléphone et je téléphone à tous les partenaires dont malheureusement la ville s'est coupée, le président de région, les parlementaires, parce que M. Moine tout à l'heure a voulu finalement mettre un coin entre nous en disant que j'avais le soutien du député. Oui, bien sûr, mais j'ai aussi le soutien des sénateurs, j'ai le soutien du président de région. Et donc, je veux rabibocher Aubusson avec ses partenaires financiers dont nous aurons bien besoin quand nous connaissons l'état financier de la commune. Michel Moine, vous êtes réélu pour un 4e mandat. Quelle est votre priorité ? Un seul sénateur
sénateur, Jean-Luc. Éric Janssen-Nettach ne doit pas apporter son soutien. Michel Moine, en 20 secondes. Pas une seule mesure, mais un ensemble de mesures qui seront évidemment la continuité de ce que nous avons déjà engagé. Nous allons sans tarder démolir les bâtiments qui sont en face de la mairie, de la maison de l'emploi le long de la Beauce, pour faire aussi redécouvrir et réaménager les bords de Beauce. Nous sommes en train de réhabiliter le hall polyvalent. J'avais dit une seule mesure. Mais il y en aura plusieurs parce que voilà, on va continuer des choses qui sont faites. On va être très prosaïque, nous. On va vraiment se mettre au travail parce que nous aimons Aubusson et nous ne voulons pas nous servir d'Aubusson. Vos programmes. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Vos campagnes, bien sûr, se poursuivent sur le terrain jusqu'au premier tour le 15 mars.